Bonjour, bienvenue sur SVM6. On va passer donc au tutoriel numéro 46 et on va donc créer la jonction entre ces deux parties de la caisse. Donc je vais supprimer ça. Je vais me remettre en mode edit, puis solide, comme ça vous allez voir clair. Je désélectionne tout. Et à partir de là, on va commencer à faire un peu de rangement, de nettoyage également dans les vertices, dans les arêtes. Donc si vous avez ici, donc vous devriez avoir cette arête là, cet ensemble d'arêtes là, vous allez donc on va faire du nettoyage en bas pour pas avoir trop de faces. Donc on va supprimer X et on va dissoudre les arêtes ici du bas. On va faire la même chose ici. Je vais carrément retirer la subdivision. Voilà. Ça, on va voir clair. Donc on avait ce rayon qu'on avait ajouté pour avoir le bas propre quand on subdivise. Hein. Donc vous allez donc dissoudre cet ensemble d'arêtes pour avoir voilà, tous les bas comme ceci, propres, sans problème. Si comme moi vous avez des rayons ici qui sont pas bien alignés, c'est très simple, vous sélectionnez donc ici en mode arête cette arête là, vous faites double G, puis vous la faites descendre, vous sélectionnez l'ensemble du tour complet, et puis W, le fameux tools qui nous rend bien service, et vous faites la même chose avec votre ensemble complet, en essayant de respecter à peu près les dimensions qui sont ici, ici, voilà, flatten, et puis vous faites ça avec l'ensemble de vos rayons complets. Voilà, je vais passer à la vitesse supérieure. Voilà, tout est bien réaligné, pas de problème. Là on voit que j'ai ces faces là qui descendent, donc je vais réaligner ça aussi. Je sélectionne ça, tout le tour comme ça. Oui, ça c'est le retour de l'intérieur de la caisse. J'aurais pu faire une petite surface là, qu'on en retrouve. Bon, c'est pas bien méchant. Et puis là donc, hop, vite face, W, pareil, flatten. Voilà, je vais remettre tout ça bien à plat. Donc voilà, vous devez avoir ces faces là qui n'ont plus un tas d'arêtes, hein. Et de ce côté là également. Ensuite, il va falloir donc on va se servir de ce rayon là qu'on a mis à l'intérieur ici pour venir donc
créer ici un coin un peu plus saillant. On va s'en servir et on va venir le positionner dans l'alignement de la carrosserie. Donc la carrosserie se trouve ici et je vais aligner ce rayon là. La carrosserie est ici et je vais donc faire double G et je vais venir l'aligner ici. J'espère qu'on voit bien avec la carrosserie qui elle est ici. Pas forcément évident, on va regarder de l'autre côté, ce sera peut-être plus facile à comprendre. Donc j'ai ma carrosserie qui est voilà, là on va mieux comprendre. Donc vous avez votre carrosserie qui est là, hein, et ce rayon là doit venir dans l'alignement. Donc la carrosserie est là, et je l'aligne ici. Voilà. Alors si j'aligne ici, c'est parce que simplement la jonction ici doit être au même niveau que la carrosserie, puisque les portes viennent à l'intérieur. Et donc ici on a une baguette chromée, hein. Je vais vous faire voir ça. Mode transparent, vous avez ici une baguette chromée qui est ici, qui vient donc par-dessus cette fermeture là. Donc maintenant on va simplement rajouter des rayons. Donc en vue de face, vous allez rajouter des rayons donc, qui correspondent ici à cette hauteur là du bord du bas de caisse là, donc de notre jonction là. Notre jonction vient là, donc je rajoute un rayon ici, que j'amène pile en plein milieu du trait. De l'autre côté, je vais faire pareil. Donc la jonction est là, le bord de la porte est là. Je rajoute un rayon là. Je le positionne bien au centre du trait. Ouais. Je vais jeter un œil pour voir si je suis à la bonne hauteur quand même. Ce que vous pouvez faire pour être sûr d'être à la bonne, d'avoir la bonne dimension, vous sélectionnez cette arête là et vous sélectionnez cette arête là et vous allez faire fermer. Comme ça vous regardez si votre barre est bien régulière. Là voilà, elle est bien régulière, donc je peux la supprimer, revenir en arrière. Oui. Voilà. Alors là, ça va être un peu chaud. Il va falloir supprimer cette face-là et cette face-là. Donc là, vous supprimez X face. Ces deux faces-là, on les vire. Ensuite, on va sélectionner cette arête-là. Je vais me mettre comme ça, on va mieux voir. On va pratiquer une extension. On la ramène à peu près au niveau de celle-ci, donc au niveau du ras de la caisse. Et vous fermez ici comme ça ces faces-là.
Ça vous donne ça. Pendant qu'on y est, ensuite, vous allez donc, je vais rester là, vous allez supprimer donc ces deux faces-là. Mais uniquement les faces, donc face seulement. Il vous reste comme ceci une arête ici au milieu, vous supprimez cette arête, X, cette arête uniquement, donc arête et face uniquement, ce qui vous laisse un tour comme ceci. Et ce tour va nous permettre de faire la jonction en face. Je les sélectionne. De l'autre côté, je vais faire pareil. Je mets en mode face. Je supprime ces deux faces X, face. Hop là. Je vais me remettre en mode arête. Je sélectionne cette arête là. Extrude. Je la ramène à peu près au même niveau. Puis, je vais fermer. Là, et là, je ferme. Ici, de la même façon, je vais supprimer X face. Aïe. X face seulement, évidemment. X face uniquement. Seulement, du moins. Puis, je fais encore la même chose. X. Arrête et face seulement. Et là, on voit que j'aurais pu, ici, un peu réduire cette... faire une petite surface, là. Ah non, faut que je me mette en vue de face. Bon, je n'ai rien dit. Donc maintenant, je sélectionne ici cet ensemble d'arêtes là. Puis la même chose de l'autre côté. Il ne reste plus qu'à faire un bridge, donc W. Bridge. Voilà, ça vous donne ça. Donc apparemment ça va, je suis bien. Pour être sûr qu'on est bien à plat, on va sélectionner, vous vous mettez ici en vertice. Je sélectionne tout, je vais sélectionner ici tout le bas. Ici tous ces vertices là, sans sélectionner ça. Et là je vais faire un petit coup de mise à plat, flatten, pour être sûr d'avoir le bas de caisse qui est propre, qui est bien droit. Bon, apparemment on dirait que tout va très bien. Vous pouvez également, si vous voulez, vous mettre en vue de face pour être sûr que tout est à plat. Sélectionnez cet ensemble de faces et puis vous assurez que c'est bien à plat. W, flatten. Donc là, c'est une petite remise à plat là, pour vraiment être sûr que tout est conforme. Voilà, donc maintenant on va stresser tout ça, donc voilà ce qui se passe. Et on va rajouter les rayons ici en plein milieu pour ramener, retendre nos surfaces. Pareil de l'autre côté. Là. Donc on en remet un ici, évidemment. Attention à ne pas aller toucher carrément l'autre. On va pouvoir en mettre un, évidemment, ici en dessous.
puis un que vous ramenez tout en bas. Voilà. On sera peut-être amené à les dissoudre par la suite, mais bon, c'est pour avoir... C'est surtout pour voir si j'ai bien des surfaces propres. Partout, là je rajoute un rayon là. Et là, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Alors finalement ça tombe bien, on va aller voir ce qui se passe. Hein. Pourquoi j'ai cette déformation? Ah bah oui, évidemment. Il faut que je remette ce rayon ici. Et évidemment un rayon là. Là, ça va aller beaucoup mieux évidemment. Maintenant je vais remettre toutes mes faces dans l'ordre. Ici ombrage, recalculer. Et puis je vais inverser pour retrouver les faces plus sombres. Voilà. Alors j'aurais pu faire la même chose d'ailleurs pour ici les caoutchoucs. Ombrage. Je sélectionne tout. Ombrage, et puis je vais inverser ici, je vais inverser celui-là, ensuite je vais inverser celui-là aussi. Moi l'édite, je sélectionne tout, hop. Inverser. Voilà, comme ça j'ai toutes mes faces qui sont de la même couleur. Alors voilà ce que ça donne quand on y regarde de plus près. Hein. Donc ces faces-là, on verra pour fermer par la suite. Je vais regarder si tout est bien à plat là. Non, mais je les ai mis à plat, donc ça peut pas être à plat, donc non, c'est bon. Voilà. Voilà, et on fermera ça plus tard. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Tout a l'air d'être conforme. Hein. Je jette un œil quand même, parce que je voudrais quand même pas avoir fait des déformations ailleurs. Non, c'est bon. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vais juste rajouter mes calques, qu'on voie un peu l'ensemble. Voilà, comme ça vous voyez ce que ça donne. Hein. Et puis par la suite, on va modéliser, on va passer soit, bon, je pense aux ailes. La barre, on la mettra à la barre ici qui donc vient se positionner entre les deux portes. On verra ça juste après les ailes. Donc là, on va faire les ailes arrière après. Là, c'est encore une autre paire de manches. Voilà. Donc, je vous invite à regarder donc le tutoriel numéro 47. On va passer aux ailes. Voilà. Merci de suivre SVM6. Encore une fois, j'espère que tout va bien pour vous. Et puis voilà. Je vous laisse là. Merci encore.